Ce qui m'a fait du bien, c'est la présence de Dieu. J'ai senti ces dieux-là. Zambi kasukupa wala wapesha biaza bialwa bikesa. Zambi katula baloji muchanda. Zambi wa mashintulu akushintulule. Amen. J'aime ces dieux. Nalingaka nzambe wana. Ninamupenda huyu Mungu. Nalingi nzambe oyo. Parce que ni Mungu wa bya kweli. Bamba tazali nzambe ya bosolo. Kama na Mungu, si ce n'est pas Dieu, Kizambete tutakuya wapi? soto kosuka wapi? Kama na Mungu pa maisha yetu, Kizambete na bomo na biso tutakuya wapi? soto kosuka wapi? Tutakusema nini? Tokoloba nini? J'aimerais dire à quelqu'un, Ningina lobela ce mosoko soir, Pourquoi le lelo? ciel est grandement ouvert. Kolo ezali ya Ce kofongwama. soir, Pourquoi lelo? j'aimerais te présenter Ningina talisa yo Jésus-Christ, Yesu Kristo. qui est plus grand que ton problème. Eza monene koleka likambo na la. Je le sens. Nazoyoka ye. Je le sens. Nazondimisama Il est là. aza kati Il est biso. présent. Aza elongo Il na va biso. faire quelque chose. Kosala eloko moko Je vais dire à quelqu'un, oyebisa na moto moko Jésus, Yesu Kristo il est celui azali moto qui voit le larme du poisson dans l'eau. azomona losolo mpinzoli ya mbisi kati ya mozindo ya mai. Jésus, Yesu il est celui azali qui oyo voit le trace du serpent azomona boyekeli ya nyoka sur un rocher sec. ya solo na sekolo ya solo ya Jésus, Yesu il Kristo est celui aza oyo qui voit le trace de l'oiseau dans l'air. azomona boyekeli ya ndeke likolo. Nayebi te Jésus te connaît. Yesu ayebi yo. Il te connaît. Yesu ayebi Il yo. connaît ton problème. Yesu ayebi Il likambo na est yo. plus grand que ton problème. Aza monene Il koleka est plus likambo na grand yo. que ton père. Aza Il likambo est plus grand que ta mère. aza monene koleka Ce mama oyo. soir, Pokwa lelo j'aimerais t'annoncer nalingi nayebisa yo le Dieu de ma vie, nzambe ya le bomoi na Dieu de mon ngai. alliance, Nzambe ya boyokani na le ngai. Dieu qui m'a saisi, Nzambe oyo asimbi le ngai. Dieu que je sais. Nzambe oyo nazosalela C'est rema. ce Dieu-là Nzambe yango que j'aimerais te présenter. te Je nazotalisa yo. ne vais pas te présenter nalingi natalisa le yo nom te. de mon père. ya solo kombo ya tata na Je ngai ne te. vais pas te présenter nalingi natalisa yo te. le nom de ce pays. kombo ya mboka oyo. J'aimerais te présenter nalingi natalisa yo Jésus-Christ, Yesu Kristo ye. celui qui est le même azali lobi aujourd'hui, éternellement. eseko na seko Celui qui est, teke azali qui était, ayaki et celui qui vient. kozala kaka C'est celui-là ye nde que nazotalisa yo j'aimerais te oyo présenter. nalingi nateya yo Jésus de Nazareth. soki ngai nabeti ata mololo rema. Amen. 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 On veut un peu présenter nos civilités. ya solo tolingi nano topesa oyo ezali lokumu. Nous disons merci au Seigneur. tozongisi matondo epai ya nkolo. Nous disons merci au pasteur Jonathan matondo epai motombami de nous Jonathan avoir fait confiance. pamba te apesi biso confiance. Je bénis et je remercie les hommes de Dieu. nazali kopambola mpe kotonda basali na Que Dieu vous nzambe. bénisse. nzambe apambola Et bino je bénis le peuple de Dieu que vous êtes. mpe napamboli libota na nzambe oyo Et je bozali vous dis merci mpe natondi bino pour matondo la confiance. mpona ya solo Pour confiance venir écouter. mpona koya koyoka Mais je sais, ya solo pendant makambo 21 jours, pendant 21 jours, ya solo na mikolo tuku mibale na moko notre prière losambo na biso est en train d'aller vers la fin. ezali kokende na suka. Les hommes de Dieu kasi basali na ont nzambe défilé cette chair. baleki ya solo na Ils tempelo vous sont parlé. balobeli mpina Mais bio moi aujourd'hui, kasi ngai lelo j'aimerais mettre une petite pierre. nalingi nabakisa mwa likambo ya likolo Une petite pierre à ce que les hommes de Dieu ont dit. mwa libanga ya likolo na oyo basali na nzambe bana. J'aimerais te dire ceci. nalingi nayebisa yo boye Le soubassement de la vie chrétienne. ya solo bomoboku ya bomo ya J'ai bokristo toujours dit à mon fils Emmanuel, nalobelaka mingi ya solo na mwana ngai emanu tant que Dieu nous donne l'occasion
l'occasion de parler de sa part, na ntango oyo nzambe azopesa biso nzela ya kolobela ntina na ye, nous ne cesserons jamais tokotika ata moke de te parler ya koloba sur le soubassement de la vie chrétienne. na oyo etalisami ya solo Le bovandisami soubassement de la vie ya chrétienne. solo moboku ya bomoi Il y a la crainte de Dieu. ezali bobangi na Il y a nzambe la sanctification. ezali ya solo Il y a la bobangi consécration. ezali mpe bobulisami Bien-aimé dans le Seigneur, baningami kati je na kolo peux te prophétiser nakoki du kosakolila yo matin au soir. bongo poko Si tu ne marches pas dans la crainte soki de Dieu, ozotambola na bobangi ya tu ne nzambe verras pas l'accomplissement des promesses. okobika bokokisami ya bilaka te Parce que la prophétie, elle marche. pamba te bisakolo etambolaka La prophétie a des pieds. bisakolo ezalaka na makolo C'est l'annonce de la prophétie. solo nazosakola ezali bisakolo C'est l'annonce de la prophétie. solo nanose oyo ya À bisakolo l'accomplissement de la prophétie, bokokisami il y a un chemin. ezali na nzela Ce chemin-là, nzela yango la crainte de Dieu, ezali bobangi ya la nzambe patience, ezali la bobangi persévérance, ezali la bokisa sanctification, la consécration. solo ezali consécration C'est pour cela Romain dit, tala ntina yango mokanda je vous exhorte donc frère ezali kolendisa bino à bandeko offrir ya kobosa corps toto na bino comme un sacrifice kola libosa et agréable à Dieu. oyo ezali ya kitoko malamu Cela epai ya sera Nzambe. un culte raisonnable. yango nde ekozala kite oyo ya lokumu mpo na yawe Bien-aimé, balingami je t'exhorte nazali ya solo de kolendisa marcher dans la crainte de Dieu. tambola na bobangi ya nzambe amen Je t'exhorte nazolendisa yo de retourner à la parole authentique. ya kozonga na liloba ya solo On ne mélange pas Dieu. basangisaka nzambe te amen redabosha J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi nayebisa na moto le moko péché masumu tue la destinée. yango ezoboma oyo ezali ndele Ton péché lisumu na yo tue ta destinée. ekoboma ndele na yo rema avance homme de Dieu Bien-aimé, balingami nous sommes le temps de la fin. ya solo tozali na ntango ya suka Nos jours sont comptés au bout de doigts. mikolo na biso etikali bobele mike La prophétie passera, misakolo ezoleka mais la parole de Dieu, kasi liloba na elle nzambe passera jamais. ekoleka Et ta c'est moke te le visa. mpe yango ekosala C'est le visa yango nde ezali visa oyo t'amener ekomema yo dans la nouvelle Jérusalem. kuna na Jérusalem asika Si tu ne marches pas avec Dieu, soki ozotambola elongo na tout ce nzambe que tu fais là, oyo nyonso okosala ce n'est rien. eza putulu Ce n'est pas le fait que je prêche. ezali pamba te nazoteya Ce n'est pas le fait que je prophétise. kasi oyo Ce nazoprofetize n'est pas le fait que mon frère joue bien au piano totekolanga ezobeta malamu qui oyo nous ezali donne liseso accès de devenir enfant de Dieu. ezokomisa ye mosali na Mais domala il y a un parcours. kasi ezali na Il y nzela a un protocole ezali ya pour devenir enfant de mpona Dieu. kokoma mwana na Ce nzambe parcours-là, kasi nzela ce yango protocole-là, tole yango sont indouce ezali yowana mokapo ya yambo à tous ceux-là qui l'ont reçu. na bao nyonso bayamba Il ye les a donné le pouvoir apesi bango bokonzi de devenir enfant de ya Dieu. kokoma bana na nzambe Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, soki oyamba nano yesu kristo te Seigneur et Sauveur, lokola tolo mpe mobikisi il est grand temps asa de le recevoir. koyamba ye Car après ta mort, pamba te nsima il te libo na yo sera impossible ekozala de pasi mpo na changer yo ta vie. ya kobongola bomoi na yo rema Donne à Jésus. Donne à Jésus ta vie. pesa na nkolo yesu bomoi na yo Donne à Jésus ta vie. pesa na yesu bomoi na yo Moi, Daniel, ngai ya sol moi, Daniel, ngai daniel je préfère mourir pauvre, nandimisami kokufa mobola mais que j'hérite le royaume de Dieu. kasi ngai nazwa kiti ya bokonzi ya lola À quoi yesu sert un homme? bolamu ninu na moto À quoi sert un homme boni na moto de kozwa gagner le monde ya kozwa mokili mobimba et de perdre son âme? mpe abungisa molema na C'est l'âme eza molema qui pêche. yango ezali C'est l'âme kosuka qui périra. yango nde ezali Ton âme, kasi ya elle solo est molema na yo précieuse. ezali Ton âme molema est na yo précieuse. eza motuya Aujourd'hui, lelo oyo je ne t'ai pas amené la prophétie, nayeli yo mais je bisakoli t'ai amené lelo oyo la parole qui sort. ezali liloba ezali La kobika parole qui sort. ezali Parce kobikisa que Jésus pamba te yesu nous a laissé une mission suprême. apesi biso eloko Allez, faites de toutes les nations mes disciples. okende bosala En le mikolo baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. pesa bango na batiso na nkombo
suprême que Jésus nous a amené. Bien-aimé, je l'ai dit avec un regret. La prophétie a détruit l'église de Dieu. La prophétie a détruit les familles. La prophétie est la trois missions. Trois missions dans ta vie, dans ma vie. Consoler, édifier, exhorter. Si dans une prophétie tu trouves pas ces trois missions-là, rejette cette prophétie-là. Parce que Dieu te donne le pouvoir d'analyser toute prophétie. Je le dis avec un degré. Aujourd'hui, dans l'église, les gens n'aiment pas la parole. Mais ils aiment la prophétie. Ils aiment le miracle. Mais celui qui donne la prophétie, les gens ne l'aiment pas. Comment il va faire? Comment il va accomplir la prophétie? Aime d'abord Dieu. Si tu aimes Dieu, toute chose que tu vas chercher, ça sera de surcroît. C'est pour cela la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée par surplus. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Gagne d'abord Jésus dans ta vie. Lorsque tu gagnes Jésus dans ta vie, tu as tout. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des prophètes de vendre. Pardonnez-moi, prophète de Dieu. Je peux le dire. Ce n'est pas la prophétie qui a enrichi. Amen. Si nous on devait s'enrichir, on devait s'enrichir dans la prophétie. Parce qu'on a prophétisé. On a donné les noms, on a donné l'âge, on a donné le nombre de membres de ta famille. Mais je ne peux pas m'enrichir pour la prophétie. Mais si Dieu veut que je sois riche, je serai riche. S'il veut que je ne sois pas riche, je ne le ferai pas. Mais mon objectif à moi, que je sers Dieu. Qu'est-ce qui te motive toi? Ce qui peut te motiver, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je prends une figure. Cette figure-là, j'aime beaucoup. C'est Moïse. J'aime cet homme. Mais écoutez, il a eu la vision. Il a eu la provision. Dans la vie de l'homme, c'est Dieu qui donne la vision. C'est Dieu qui donne la provision. Mais il y a un troisième élément que l'homme doit ajouter. C'est la détermination. J'aime Moïse. Lorsque je prends la vie de Moïse, je me dis une seule chose: l'intimité profonde avec Dieu. Moïse pouvait changer la volonté de Dieu. Moïse pouvait accéder au conseil céleste de Dieu. C'est pour cela que je dis ceci: la prière en esprit et en vérité crée l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu te donne accès au conseil céleste. Et Dieu peut te demander ton avis sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Je me répète encore: la prière en esprit et en vérité. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine: l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera pas sur cette montagne ni en Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est
déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont des adorateurs que le Père cherche. La prière en esprit et en vérité égale l'intimité. Et l'intimité produit l'accès au conseil céleste de Dieu. Dieu pouvait poser la question à Moïse. Je vais tuer ces peuples. Qu'est-ce que tu dis? Moïse lui dit, ne le tue pas. Parce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit. Je vais les amener jusqu'à la terre promise. Il avait la vision. Il avait la provision. Mais écoutez, il y a une chose qui a manqué Moïse. C'était la détermination. Lui qui changeait la volonté de Dieu. Lui qui avait accès au conseil céleste avec Dieu. Mais un jour, il se retrouve au mont Horeb. Dieu le montre au Cana. Le pays coule le lait et le miel. Mais Dieu nous dit, tu n'entreras pas. Cette détermination. Lui qui pouvait changer la volonté de Dieu. Alléluia. Lui là, il n'a pas accédé au Cana. Le pays coule le lait et le miel. Dans ta vie, tu as la vision. Très bientôt, tu auras la provision. Mais je te demande d'ajouter la détermination. Rappelle-toi de l'histoire de Ruth. Ruth dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. La décision de Ruth, la détermination de Ruth a changé sa malédiction. Bénédiction. autaki ya solo na batu oyo bazali libota moko kasi yoka kasi oyo ezali mokano na ye ebongolaki ezalaki lolingi na ya kopika ntango moto azondimela Yesu. Il y a quelque chose qui s'est fait. C'est le changement d'identité. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, ton identité change. Notre petite sous-thème, l'impact de la prière. L'impact de la prière. Je prends ce même verset qu'on m'a donné. Je prends le même verset qu'on m'a donné. 1 Samuel. 1. Mais moi je commence par le verset 4 et 5. La Bible dit ceci. Le mari de Anne aimait Anne puisque sa rivale. Et cet amour était manifesté lorsqu'il donnait l'offrande. Mais il donnait à Anne la double portion parce qu'il aimait Anne. Et la Bible dit ceci. Son mari l'aimait. Mais écoute une chose, j'aimerais souligner là-bas. Le mari l'aimait malgré son état de stérilité. Et cette stérilité là, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. J'ouvre une parenthèse. Discerne le cause de tes souffrances. Pardon. Je dis ceci. Discerne les causes de tes souffrances. Discerne, bien-aimé. Toute souffrance ne
vient pas du diable. Mais toute souffrance peut venir de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Lorsque tu discernes les causes de tes souffrances, c'est déjà un pas de la réussite. C'est déjà un pas de la délivrance. J'ai toujours dit dans le cas de délivrance, on ne peut pas combattre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Lorsque tu connais ton ennemi, c'est déjà un pas de la délivrance. Dieu a rendu Anne stérile. Premier point, discerne le cause de tes souffrances. Dans 10 minutes, je vais terminer. Parce qu'on va respecter 19h30. 19h30. 20h juste. Donc j'ai beaucoup de temps. Merci. La service Nakati. Premier point. Discerne le cause de tes souffrances. Mais écoutez encore. Chaque année, ils allaient à Silo pour adorer Dieu. Mais un jour, Anne s'est décidé d'aller dans le temple sans son mari, sans ses enfants, sans les enfants de ses rivales. Elle s'est décidée d'aller au temple. Deuxième point, brise les habitudes. Brise les habitudes. Tu ne peux pas prier par habitude. Tu ne peux pas t'habituer de Dieu. Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas ton oncle. Il n'est pas ton grand-père. Il est Dieu. Il est ton père. De génération en génération, il reste Dieu et il demeure Dieu. Brise les habitudes. Mais écoutez encore. Entre dans le temple. Lorsqu'il arrive dans le temple, elle commence à prier. Elle commence à prier. Tellement que la douleur. Tellement que la douleur était grande. La Bible dit, la voix ne sortait pas. Elle commence à bouger les lèvres. Troisième point, personne ne priera pas mieux que toi-même. Yes. Je peux le répéter. Personne ne priera mieux que toi-même. C'est pour cela Jacques dit, sentez votre propre misère. Sentez votre propre misère. Que votre joie change en tristesse. Anne a compris qu'il n'y a personne qui peut prier mieux que moi-même. Mais le quatrième point qui me plaît beaucoup, mais Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant garçon, je le consacrerai à ton œuvre. La chose là a bougé le cœur de Dieu. Dieu de même, je vais le dire à quelqu'un. Si dans ta vie, Dieu ne trouve pas son intérêt, il ne fera rien dans ta vie. Avançons de Dieu. Si dans ta vie, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Si tu me donnes un garçon,
Je le consacrerai à ton œuvre. Voilà le 4 points sur le pacte de la prière. Mais je j'aimerais dire encore, pour clôturer mon message, la vie de Anne a été parlée dans 2 temps. Amen. Oh, les prophètes ne prêchent pas seulement prophétiser. Mais j'aimerais vous dire, j'ai une véritable coach. Une véritable coach. C'est bien me coacher. C'est ma femme. Ma femme, elle est forte en parole. C'est celle qui m'a aidé. C'est celle qui m'a aidé de sonder les Écritures. C'est pour cela nous l'avons promis. Très bientôt nous allons te consacrer, pasteur. Ah, ok. Totalité de calamité. Parce qu'elle nous a aidés. La parole. Il y a 2 choses qui peuvent faire ta force. En tant que chrétien, il n'y a que la parole et la prière qui fera de toi un homme puissant, un homme fort, un homme de valeur, une femme de valeur. Moi, dans mon église, les femmes prêchent. L'église n'a pas si battu. Moi, c'est un peu au lieu de battre amen au col amen. J'aimerais dire à une femme, la femme est une puissance. La femme est une puissance pour l'église du temps de la fin. J'aimerais dire à une femme, ne te néglige pas. Il y a la distinction entre toi, il y a la puissance. Est-ce que moi si mon le péché est entré par une femme. Mais la grâce est introduite aussi par une femme. Je suis contre de ces églises-là que la femme ne peut pas prêcher. Dans mon église, les femmes prêchent. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il ne choisit pas hommes et femmes, mais il choisit la disponibilité du cœur. Et j'aimerais dire aux femmes, ce sont des femmes qui ont amené un grand réveil. Qui a dit aux disciples que Jésus est ressuscité? Que la femme écoute l'inscription en silence. Moi, c'est thèse. Si elle a à dire qu'elle a demandé à son mari. Mais sondez les Écritures, bien aimés. Pourquoi Paul a dit ça au Corinthe? Il a dit pourquoi? Parce qu'en Corinthe, les femmes avaient dominé leur mari. Pour mettre l'égalité, l'équilibre, il fallait réduire la femme. Lisez bien la Bible et je suis sûr et certain de ce que je dis. Vous femmes de cette église, réveillez-vous. Le temps est arrivé où vous allez apporter la parole, où vous allez gagner le sang. La femme samaritaine, lorsqu'elle a écouté, elle est allée dans le village et elle a dit, venez écouter un homme qui m'a dit tout ce que je fais. C'était un homme samaritain. C'était une femme. Bien aimé, ça c'est un secret. Si vous voulez que cette église soit puissante, vous le maman,
Je vous supplie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Levez-vous pour soutenir l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan. Les femmes soutiennent mieux les hommes de Dieu et l'œuvre de Dieu. Ça, je vous dis sûr. Les femmes donnent en fermant les yeux. Les hommes calculent sur calcul. Loyer. Kuna. Alléluia. Amen. Maman, Dieu a besoin de ton argent pour soutenir cette église. Dieu a besoin de ton zèle pour élever cette église. Vous, femmes de cette église, j'aimerais à la prochaine occasion qu'on rappelle qu'il y a une convention de femmes. Je serai le premier à soutenir ça. Avec mon argent, je vais soutenir ça. Pour soutenir les femmes de cette église, j'aimerais que vous alliez très loin. Il y a des femmes que j'admire, moi, Daniel. La femme comme Joyce Meyer. La femme comme maman Émilie Cotino. Lorsqu'elle te parle, tu sens Dieu. J'aimerais dans cette église qui est de maman Cotino, qui est de Joyce Meyer. Dans cette église, lorsque tu te tiendras debout, parlant de la part de Dieu, le monde bouge. Est-ce que moi si mon oiseau sur la macambo Jésus, la fille de Anne, on l'a parlé dans 2 temps. C'est pour cela Ecclésiaste 3. Il dit chaque chose a son temps. Il y a le temps de pleurer. Il y a le temps de se réjouir. Il y a le temps d'être pauvre. Il y a aussi le temps d'être riche. Chaque chose a son temps. Dans le premier chapitre de Anne, on a parlé en train de pleurer. On a parlé dans la Bible la vie de Anne dans 2 chapitres seulement. 2 chapitres. Le premier chapitre et le deuxième chapitre. C'est dans le premier chapitre, elle a pleuré. Elle a été maîtrisée. Elle a été humiliée. Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, c'est l'humiliation à la gloire, c'est la honte au trône. Bien-aimé, lorsque nous disons ces choses, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous ne le disons pas pour le dire. Je ne le dis pas pour vous conforter. Ce n'est pas des slogans. Non, bien-aimé, Dieu, il est celui qui tire le pauvre du fumier, l'indigent de la poussière, et il le fait asseoir avec le grand. En Israël, il y avait une loi. Un infirme ne peut pas manger à la cour du roi. Il ne peut pas manger à la table du roi. Mais David avait fait une alliance avec Jonathan. Il a dit à Jonathan, l'amour que j'ai pour toi, l'amour que j'ai pour toi dépasse l'amour de femme. Je voudrais dire à quelqu'un, mon Dieu à moi, c'est un Dieu des alliances. Et c'est un Dieu qui respecte les alliances. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait aucun
juste. Mais à cause de l'alliance d'Abraham avec Dieu, l'autre a bénéficié de cette alliance. C'est pour cela la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est l'alliance. L'alliance. Si ton problème dure, mais j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire un secret. Les prophètes de Baal ont prié. Ils ont prié. Dieu n'était pas descendu. Mais lorsque Élie monte sur l'autel, il se souvient des dieux de ses pères. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cela veut dire quoi? Le Dieu des alliances de mes pères. Tu peux prier aussi le Dieu de l'alliance de mon papa Jonathan. Il va t'écouter. Le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances de mes pères. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Cela signifie tout simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance, le Dieu de Jacob, non, le Dieu d'Isaac, le Dieu de promesses, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'accomplissement. Donc il a dit, le Dieu des alliances, le Dieu des promesses accomplies, que le feu descende et le feu est descendu. ya boyokani pe ya bilake ezokokisama moto ekita pe moto esali nini feu est descendu pe moto ekitaki les dieux des alliances. Zambe ya boyokani Dieu Zambe c'est un Dieu azanzambe respecte son alliance. azotosa boyokani na Mais écoutez, kasi yoka comme Jonathan, lokola Jonathan David avait fait alliance avec lui. asalaki boyokani elongo na ye. Il a fait alliance. asali boyokani. Il lui a donné sa ceinture, son épée, comme signe d'alliance. Mais le jour où David est devenu roi, il a posé la question: y a-t-il quelqu'un dans la maison de Jonathan? Y a-t-il quelqu'un? On lui dit oui. Il y a Mephibosheth. Il est où? Il est à l'O-Débar. Je voudrais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va te localiser n'importe là où tu es. La grâce de Dieu va te localiser. J'aime la grâce. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Hey. Tout est grâce. C'est pour cela Paul le dit. C'est que je suis. C'est par la grâce de Dieu. Et j'ai été le tout dernier. Je n'ai pas vécu avec Jésus. Mais j'ai fait plus que ceux-là qui ont vécu avec Jésus. Et la grâce de Dieu envers moi va te localiser n'importe là où tu es. Et lorsque je parle la grâce, je ne parle pas de la grâce générale. Dans la grâce générale, le sorcier profite le soleil, la pluie de notre Dieu. Parce que la pluie tombe sur le champ du méchant et sur le champ du chrétien. Mais moi je te parle de la grâce particulière. Écoutez bien aimé, dans la grâce particulière, Esther était esclave. Elle était orpheline dans un pays étranger. Mais elle devient reine. C'est ça la grâce particulière. Est-ce qu'il n'y avait pas de filles jolies plus qu'Esther? Mais pourquoi seulement le choix d'Esther? Parce qu'il avait la grâce particulière. En Bethléem, il y avait plusieurs filles qui étaient vierges. Pourquoi seulement le choix de
mari. Pour la tina nini bopona mikaka ya mari. Ngolo ya bokeseni. Pourquoi mari? Pour la nini kaka mari. Il n'y avait pas de fille jolie plus que Marie. Est-ce qu'il n'y avait pas de fille vierge que Marie? Et sur quoi Marie était fiancée? Mais il y avait des filles qui étaient vierges sans fiancé. C'est pour cela l'ange apparaît à Marie. Salut Marie. La grâce de Dieu est sur toi. C'est la grâce particulière. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que cette prière ne termine, tu vas vivre la grâce particulière dans ta vie. Si dans ta famille il n'y a jamais eu de ministre, toi tu seras ministre. Si dans ta famille il n'y a jamais eu quelqu'un qui a compté des millions de dollars, toi tu seras le premier. Parce qu'il y a la grâce particulière. Réma, je reçois cela. Écoutez bien aimé, Dieu c'est celui qui change les témoignages des gens. Celui qui change l'identité des gens. Je suis venu dans cette ville. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au moment où tu t'élèves, Dieu est en train de me montrer une vision. Je vois plusieurs personnes devant toi. Mais écoute les cas que j'ai entendus. J'ai vu des femmes sidatiques. J'ai vu les kystes. J'ai vu des stériles. J'ai vu des gens avec des cancers devant toi. Tu es en train de prier pour eux. Lorsque tu pries pour eux, je vois une guérison immédiate. Le Dieu des esprits des prophètes me dit de te dire, Dieu a versé en toi le don de miracle. C'est ce qui va te faire connaître. C'est ce qui va te faire voyager. Tu vas voyager. Mais écoute, Dieu a besoin que tu apprennes l'anglais. Yes. Apprends l'anglais. Parce que Dieu va t'amener dans des pays anglophones. Au moment où tu chantais, j'étais en train de voir un aigle qui descendait sur ta tête. Lorsque je pose la question à Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, il t'appelle au ministère des aigles. Tu iras très loin. Parce qu'en toi, je vois aussi le ministère pastoral. Je vois un bâton. Et Dieu me dit ce bâton-là, c'est un bâton de commandement. Il a le ministère pastoral. Mais écoute encore. Ce qui va accompagner ton ministère, Dieu va te donner beaucoup d'argent. Mais toi tu ne seras pas béni au bureau. Toi c'est dans les activités. Écoute, lorsque je pars dans les activités, je vois dans tes mains un passeport avec 3 visas. Je vois la Chine, je vois le Dubaï, je vois la Turquie. L'année 2022. Si tu ne voyages pas, je ne suis pas prophète. Un véritable prophète, on le reconnaît par l'accomplissement. Dieu va t'amener loin. Mais attache-toi à ton Père. Mets-toi à ses pieds. C'est là le secret de ton élévation. C'est ça le secret de ta bénédiction. Sois à ses pieds. Au moment où tu acclames, tu es en train de me dire, tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Mais je vois un homme en train de t'essuyer les larmes. En train de t'essuyer les larmes. Dieu va restaurer ton couple. Dieu va restaurer la vie de ton mari. Il va restaurer ses avoirs. Malgré que le temps que vous traversez, Dieu
me dit de te dire, le temps est arrivé où Dieu va faire grâce à ton âme. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Je sens le Dieu des esprits de prophète. Je le sens. Écoute papa, Dieu est en train de me dire, tu fais beaucoup confiance aux hommes de Dieu. Tu aimes beaucoup les hommes de Dieu, mais ils finissent par te trahir. Mais Dieu me dit, cette fois-ci, tu ne seras pas trahi. Avant qu'il soit à la fin de cette année, je vois Dieu susciter les femmes pour te bénir. Et ce sont des femmes qui vont soutenir ton ministère. Je vois un voyage, pasteur prophète. Mais ce voyage, je vois un drapeau de la France sur toi. Drapeau de la France. Dieu va te faire grâce. Ne te pose pas la question comment cela va arriver. Mais cela va arriver au pied d'une femme. Même dans ton ministère, ce sont les femmes qui te soutiennent. Et Dieu me dit, il y a une femme qui va te mettre en connexion. Je vois de grandes connexions. Cette fois-ci, tes relations vont payer. Tu as prié beaucoup pour les gens. Il a prié beaucoup pour les gens. Ces gens-là sont partis sans te bénir. Mais je vois Dieu ramener ces gens vers toi. Et ces gens vont te bénir. Je vois une forte bénédiction. Désormais, Dieu me dit, ton ministère ne marchera pas serpenté. Mais ton ministère maintenant retient ces jours. C'est ton jour. Dieu a arrangé. Dieu a arrangé. Tu vas maintenant jouir le fruit de ton ministère. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, on a parlé la vie de homme dans deux temps. Deux temps qu'on a parlé de la vie de homme. Dans le premier chapitre, Anne a pleuré. Mais dans le chapitre 2, Anne s'est réjouie. Anne a fait un cantique de joie. Elle était stérile. Dieu lui a donné un enfant. Je m'aimerais te dire, la vie de l'homme est composée des livres, des chapitres et des versets de la Bible. Église de Dieu, écoutez ce que Dieu me dit. Je suis en train de voir des grands camions, des grands tracts, plein de marchandises destinés pour Réal. Cette année, avant qu'elle touche à sa fin, Dieu me dit plusieurs vont témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas faire un acte de la foi. Sors dehors. Sors dehors, choisis ton parking. Les gens ont peur. Choisis ton parking. Choisis ton parking. Laisse-moi te dire une chose. La prédication de la croix est une folie. Pour ceux-là qui ne croient pas, mais c'est une puissance. Pour ceux-là qui croient, si tu crois que c'est une blague, mais je te dis, cet endroit, tu auras ton parking.
parking. Tu auras ton parking. Tu auras ton parking. Je me souviens que c'est Dieu de ces lieux. Un jour je prêchais. J'ai donné $100 dans cette église. Dieu m'a donné 4 voitures. Rema. En ces lieux ici, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, mais je te dis en ces lieux, il y a un Dieu. Mon fils est là. Il est témoin. Dieu m'a donné 4 voitures. Parce que j'avais donné $100 en ces lieux. Parce que vous vous rappelez, non? Mungu. Et sur quoi encore? Et sur quoi encore? Dieu m'a donné dans $100. Sans argent. Je ne veux pas acheter. J'ai prié pour une fille de Dieu. Elle me dit, papa, j'ai acheté 2 terrains. Je te donne un aussi. Une autre dit, comme celle-là t'a donné, je te donne aussi 2 terrains sans argent. Cela la Bible dit. Venez acheter sans argent. Venez manger sans argent. Il est Dieu réel. Il est Dieu réel. La vie de Anne a été parlée dans 2 chapitres. C'est pour cela Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Le temps de pleurer et le temps de se réjouir. Tu as beaucoup pleuré. Nous n'avons qu'une seule prière ce soir. Nous n'avons qu'une seule prière. Tu vas dire à Dieu, introduis-moi dans le 2e chapitre de ma vie.